Logos FM. Brut de décoffrage sur Logos FM avec Mathieu. Votre rendez-vous rénovation et construction en partenariat avec la Fédération française du bâtiment. Bonjour à tous, bienvenue sur Brut de décoffrage, votre chronique rénovation et construction sur Logos FM en partenariat avec la Fédération française du bâtiment. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Marché, le dirigeant de EGC Auvergne. Bonjour Laurent. Bonjour Mathieu. Alors dites-moi, EGC Auvergne, quelle est son activité ? Alors EGC Auvergne, déjà, c'est un acronyme pour Entreprise Générale de Construction Auvergne. Non pas qu'on ait la volonté ou l'ambition de se développer à l'international, mais voilà, le nom nous plaisait bien. Donc l'activité est multiple, on va dire qu'elle est double. Une partie production propre et une partie entreprise générale. Donc production propre, c'est-à-dire qu'on a les moyens matériels et humains et la compétence donc, pour réaliser des travaux de grosses œuvres et de démolition, donc de maçonnerie, de démolition, et une partie donc entreprise générale où on a la compétence, on va dire, pour driver des entreprises et proposer à nos clients qui le souhaitent un interlocuteur unique, une tête qui dépasse, sur qui taper éventuellement quand ça se passe pas bien ou féliciter quand ça se passe bien. Donc vous avez plusieurs activités, est-ce qu'on peut faire un petit focus sur l'activité démolition ? Bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que ça se lance cette activité et comment est-ce qu'au quotidien ça s'organise ? Alors déjà au niveau démolition, on fait de la petite démolition, c'est-à-dire qu'on ne va pas démolir des gros immeubles avec des pelles. Aujourd'hui on est équipé et matériellement et humainement pour faire tout ce qui est démolition liée aux grosses œuvres. Notre métier étant double, on s'est rendu compte que sur pas mal d'affaires, ça paraissait cohérent de réaliser soit le curage, soit de la démolition un petit peu plus lourde qui était liée aux grosses œuvres. Voilà, donc après comment ça se passe ? L'avantage c'est qu'on passe en premier, donc souvent c'est des sujets qui démarrent assez rapidement. Le métier est dur physiquement et on essaye de mettre de l'intelligence pour mécaniser et faire que d'un métier qui est au final pas très technique, parce qu'il s'agit essentiellement de taper, de rouler des brouettes, d'en faire quelque chose d'un peu plus intéressant pour attirer du monde et puis d'un peu plus simple physiquement pour éviter d'user les gens. Voilà, donc on mécanise avec des mini-pelles, avec des mini-engins qui permettent soit de faire la démolition proprement dit, soit de faire l'acheminement des éléments de démolition vers les bennes qu'on utilise pour retraiter les déchets. C'est vrai que donner du sens, c'est important. Vous êtes finalement au cœur de cette transition environnementale. Comment ça se passe justement quand vous démontez ou quand vous détruisez ? Alors on est au cœur à deux titres, en tant que citoyen et puis en tant qu'entreprise. Comment ça se passe ? On essaye de réfléchir avant de démolir sur qu'est-ce qui peut être récupéré. Alors on le fait depuis longtemps et aujourd'hui il va y avoir une obligation légale de la part du maître d'ouvrage de réfléchir justement à la réutilisation des matériaux. Nous on le fait depuis longtemps pour déjà une raison économique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les déchets coûtent cher et c'est pas par hasard, ils coûtent cher pour qu'on évite d'en faire. Donc quand on fait de la démolition, on regarde qu'est-ce qu'on peut réutiliser. Qu'est-ce qu'on peut réutiliser à l'état brut ? Donc voilà, on va démonter, je sais pas moi, une porte sectionnelle sur un chantier. Est-ce que quelque part en France, il y a quelqu'un qui pourrait être intéressé par la réutilisation de cette porte ou d'autres matériels techniques ? Puis après, il y a la revalorisation. Voilà. Typiquement la ferraille. Quand on démonte de la ferraille, c'est bien de la trier parce qu'on nous paye pour la récupérer, alors que sur les autres matériaux, il faut qu'on paye pour pouvoir s'en débarrasser. Voilà. Donc on essaye d'être toujours en contact, on va dire, avec les filières de revalorisation pour trouver les chemins qui sont environnementalement les plus judicieux. Et l'activité locale, elle est comment aujourd'hui ? Alors l'activité locale, elle est plutôt bonne. On rayonne essentiellement sur le Puy-de-Dôme et presque, je dirais, sur l'agglomération riaumoise et clermontoise. On est basé, nous, à Mozac. On a du boulot. On a plus de boulot que de bras pour le faire, on va dire. Donc votre zone de chalandise, donc c'est Clermont-Rion ? Clermont-Rion est un peu plus loin pour suivre des clients historiques, on va dire, mais essentiellement Clermont-Rion, oui. D'accord. Niveau recrutement, aujourd'hui, vous arrivez à recruter ? Alors, en fonction des métiers, c'est variable. Sur de la démolition, on arrive encore à trouver des gens. Comme je le disais, c'est pas très technique. La technique n'est pas la même, on va dire, pour faire de la démolition que pour faire du gros œuvre. On va dire que sur du gros œuvre, c'est aussi
l'intérêt du métier. Hein. Il faut un coup de main, il faut une expérience qu'on ne va pas acquérir en 2 jours ou 3 jours. Sur de la démolition, il faut être armé essentiellement de courage et de jugeote, et on arrive plus facilement à trouver des gens qui ont envie de travailler. C'est essentiellement ça. On a 2 volets sur le recrutement, le savoir-être, le savoir-faire. Le savoir-être, il sera le même pour nous que pour d'autres entreprises, hein, que ce soit dans le bâtiment ou ailleurs. On veut des gens qui soient ponctuels, qui aient envie de travailler et voilà, qui soient courageux, on va dire. Et puis après, sur le savoir-faire, en fonction des métiers, sur de la démolition, on sera capable d'accepter des gens qui ont aucune formation, parce qu'on sait qu'assez rapidement, ils vont pouvoir être efficaces. Sur du gros œuvre, c'est plus compliqué. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a du mal à trouver sur le marché, entre guillemets, des gens qui soient techniquement formés pour faire de la maçonnerie. C'est vrai qu'il y aura une montée en compétences aussi sur la partie démolition-curage pour le démontage, parce qu'un démontage, ça prend du temps, ça demande une certaine connaissance. Donc vous avez aussi cette opportunité, cette chance d'offrir à certains une montée en progression technique grâce à ça. Tout à fait. Et c'est vrai, alors après, pas dans le même délai, mais on fait partie des rares métiers, alors que ce soit la démolition ou le gros œuvre, mais les métiers du bâtiment où quelqu'un qui rentre en bas de l'échelle peut aller jusqu'en haut de l'échelle. Ce que je veux dire, c'est que quand vous travaillez à l'hôpital, si vous rentrez aide-soignante, il est peu probable que vous finissiez docteur. Voilà. Si vous travaillez pour un avocat, si vous êtes secrétaire, il est peu probable que vous finissiez avocat. Quand vous rentrez dans le bâtiment, si vous rentrez manœuvre, vous pouvez terminer conducteur de travaux, chef de chantier, voire même chef d'entreprise. Voilà, j'ai de nombreux exemples en tête de gens qui, démarrant avec peu ou pas de qualification, mais une vraie envie, puis une tête bien faite quand même, ont réussi, de par leur qualité humaine et de par ce qu'ils ont su montrer sur le chantier, à gravir tous les échelons. Et c'est vrai qu'il y a peu de métiers, je pense qu'il y a les métiers de la restauration où ça peut marcher aussi, mais je trouve que c'est un des métiers où c'est intéressant d'avoir des jeunes qui... alors c'est toujours mieux quand on est formé, mais on arrive à avoir des jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, qui n'ont pas de formation, mais qui arrivent à rentrer au bas de l'échelle et évoluer jusqu'à des postes qui sont physiquement plus simples et plus intéressants, en tout cas plus valorisants, on va dire, que ce qu'on peut imaginer. Donc si je peux résumer notre échange, les métiers de la maçonnerie, du gros œuvre, de la démolition, du curage, du démontage, offrent à qui ils souhaitent finalement un avenir. Exactement. Et plus on s'y prend tôt, mieux c'est. Donc si vous êtes parent d'enfants qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire, ou si vous faites du souci sur l'admission post-bac, etc., n'hésitez pas à voir si vos enfants sont intéressés par des métiers manuels, des métiers du bâtiment. Il y a la place. Et puis si vous êtes un peu plus vieux, que vous n'arrivez pas à trouver votre voie, on saura vous accueillir et vous faire évoluer sans souci. Merci beaucoup Laurent. C'était Brut de décoffrage sur Logos FM en partenariat avec la Fédération Française du Bâtiment. Très belle journée à tous. Au revoir. C'était Brut de décoffrage sur Logos FM. Avec notre partenaire, la Fédération Française du Bâtiment. Logos FM.